Coucou! Dans l'épisode du jour, je te partage 10 fun facts sur le fait d'être hypersensible, sur ma vie d'hypersensible. Je trouve que, un, ça dédramatise, et deux, on continue d'apprendre à se connaître toujours plus, enfin en l'occurrence de mon côté, si tu veux toujours en savoir plus sur moi, et tu peux aussi te reconnaître, donc j'ai trouvé ça sympa, et c'est dans la suite logique de tout ce que j'ai partagé sur les réseaux sociaux ces derniers temps, qui était assez drôle, sur le fait d'être différente, multipotentielle, multipassionnée, hypersensible, au potentiel, surdoué, tout ce que tu veux, zèbre. Donc voilà, j'aime bien ces périodes voilà, où on se détend, on rigole. Et là, on va commencer quand même bientôt à rentrer un peu plus dans les choses sérieuses. Te dire que oui, c'est clair, on en rigole, il y a des trucs très sympas, mais je sais aussi évidemment que pour beaucoup, ce n'est encore pas très bien accepté, vécu. Et ça, je t'en parle bientôt. Donc reste bien connecté, mais aujourd'hui, on se détend. Coucou la team, je suis trop contente de vous retrouver. J'ai retrouvé l'inspiration, l'énergie, etc. J'ai préparé certaines choses. Et donc là, c'est parti. Et donc aujourd'hui, je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas parlé de moi. Parce que j'ai parlé beaucoup d'hypersensibilité, j'ai parlé beaucoup de l'univers, du programme, parce qu'il y a eu le lancement, etc. Et puis c'est aussi en lien avec l'hypersensibilité. Et là, je me suis dit, oh, ça fait longtemps que j'ai pas raconté ma vie. Donc du coup, je vais te raconter ma vie. Alors c'est pas, pour le coup, c'est pas mon passé, quoique si, un peu du passé. Pardon. C'est toujours en lien quand même avec mon présent, il y a beaucoup de choses. Et j'ai noté en fait 10 fun facts de ma vie d'hypersensible. Alors, fun fact, je traduis parce que moi, il y a un truc que je supporte pas, c'est des fois des anglicismes dans des... Enfin, même pas des anglicismes, oui, carrément les mots anglais, certains que je ne comprends pas, c'est beaucoup. Ça m'est arrivé quand j'écoute des podcasts de Parisiens, franchement, et je comprends pas tout, et je me sens exclue, donc j'aime pas ça, donc je traduis. Fun fact, c'est des trucs rigolos, en fait, qui sont en rapport avec mon hypersensibilité dans ma vie de tous les jours. Et en fait, tu vas voir, c'est quand même beaucoup en rapport avec mes cinq sens. C'est quand même beaucoup en relation avec l'hyperesthésie. Et je me suis dit que ça allait être court. Voilà, il y a 10 trucs à dire, mais j'ai quand même pas mal de trucs à raconter. Je sens que ça va être long. Prends un thé, un café, je sais pas, ta gourde. D'ailleurs, j'ai la mienne. Vous savez, je suis abonnée à... Il faut que je boive. Et là, ça me chatouille. Donc, pardon. Pardon. Donc du coup, je disais, je vais vous raconter ma vie. Alors, je commence. Allez, je rentre dans le vif du sujet. En 1, je savais pas du tout quoi faire dans la vie. Mais genre jusque tard. Mais genre jusque maintenant. Non, non, pas, quand même pas, mais on va dire sur un bon 20 ans quand même. Hein. Oui, 20... oui, même plus que ça. Non, 20 ans, parce qu'après, on a le droit de changer d'avis, mais jusqu'à 20 ans, je savais pas ce que je voulais faire dans la vie. Moi, c'était la pire question qu'on pouvait me poser quand j'étais ado, genre, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Mais à 15 ans, on te demande de savoir ce que tu veux faire plus tard, mais c'est maintenant qui compte, quoi. Et je savais pas. Et donc, du coup, alors, faut savoir que j'étais très bonne élève, et j'adorais ça, vraiment, j'adorais l'école. C'est un fun fact dans le fun fact. J'adorais l'école et du coup, ça m'a toujours permis de faire ce que je voulais en fait, d'étudier comme je voulais, d'étudier ce que je voulais. Et donc du collège, ça m'a amené au lycée et pareil, on m'a dit mais qu'est-ce que je voulais faire Sandra plus tard? Je dis mais je ne sais pas. Du coup, je suis toujours restée dans une voie assez générale. Et donc pareil, donc j'ai choisi sciences économiques. Et donc, tu as un peu de tout, parce que j'aurais pu aller en S, mais j'avais pas envie de m'enfermer. Tu vois, je rentrais déjà pas dans les cases à l'époque. Je voulais aller en L parce que pour le coup, j'avais vraiment plus de facilité avec les langues. Mais j'avais pas envie d'être enfermée en plus. Qu'on m'a dit, ben, grosso modo, si tu vas en L, tu seras journaliste ou prof. Je dis, ben, j'ai pas envie de faire ça, moi. Enfin, je sais pas de toute façon. Et puis, c'est trop c'est hyper restrictif. Et je rêvais, du coup, comme dans les films à l'américaine, de choisir en fait mes cours. J'aurais aimé, je sais pas, faire histoire de l'art et en même temps, j'allais dire du sport à l'époque, c'est faux, mais étudier 4 langues et en même temps un petit peu de mathématiques, parce que un petit peu, tu vois, de compta, même si j'ai pas de base le cœur à ça, je me rends bien compte que c'est intéressant. Voilà, donc du coup, j'étais hyper généraliste. Et même après, j'ai eu le bac, même après ça, je me suis dit, mais je ne sais toujours pas ce que je veux faire, super, j'ai le bac, ouhou, je vais faire quoi? Ben, j'ai fait une école de commerce, genre hyper bateau, et c'est en faisant l'école de commerce, et notamment en travaillant à l'époque en alternance, que je me suis dit, mais oh, j'adore la communication.
La communication. Et donc la communication a été ma première voie, en fait, grande voie dans, tu vois, il y a des gens qui choisissent, je sais pas, la biologie, l'autre la logistique, etc. Et puis il y a beaucoup de gestion et tout. Alors tout m'a beaucoup apporté, mais c'est vrai que là je me suis dit, bon, la communication, il y a un truc, et c'est là que, et à l'époque je savais pas du tout que j'étais hypersensible, et maintenant je savais toujours pas, hein. Et je me suis dit, bon, il y a un truc, je sais pas, je suis attirée par tout ce qui est beau, les messages, brainstormer, donc réfléchir comme ça, là, moi je réfléchis tout le temps, donc c'est génial, trouver des idées. Voilà. Et après, c'est après 12 ans, je pense, de travail dans la communication, que je me suis dit, bon, en fait, vendre aux gens des trucs dont ils n'ont pas besoin et rentrer dans leur cerveau, c'est pas très très joli. Donc, je vais me servir du cerveau, des neurosciences, des neurones autrement. Et j'ai toujours après ce penchant vers tout ce qui est beau et graphique et tout ça, mais je m'en sers autrement, en fait. Et la communication est venue être une corde à mon arc, mais autrement aujourd'hui pour le bien-être et l'hypersensibilité. Voilà. Ensuite, en deux. Donc tu vois, et puis finalement, en fait, ma vraie voix, je reviens sur le 1, ma vraie voix, finalement, je l'ai trouvée à 29 ans, hein, je dirais. Hein. J'avais ça, 29 ans, un truc comme ça, 29 ans, 30 ans, donc dans le développement personnel, le coaching, etc. Comme quoi, il n'est jamais trop tard. Voilà, si tu n'as pas trouvé et si tu as changé d'avis, c'est ok. Ensuite, en deux, alors, évidemment, j'ai posé des trucs comme ça, parce que quand je réfléchis tout le temps, et dans mes journées, je me dis, des fois c'est vraiment bizarre ça quand même, est-ce que les gens font ça et tout. Et tiens, d'ailleurs, il y a pas longtemps, je disais en story, tiens, quand j'étais petite, j'adorais remplir les questionnaires dans le télé 7 jours de ma grand-mère et tout ça, et je remplissais mon nom, mon prénom, et je m'appliquais pour écrire très très bien, il fallait pas faire de rature, si j'avais fait une rature, il était foutu. Tu vois, ce télé 7 jours là où il y avait le chien dessus avec les longues oreilles et tout, bah du coup, je m'amusais à faire ça, j'adorais ça, je sais pas, remplir les questionnaires. Et je me disais, ça pourrait être un fun fact. Et du coup, je me suis mis à noter pas mal de trucs, je me suis dit, bon, j'en ai 10 quand même, il y a moyen de faire un podcast. Et donc, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'ils n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Donc, ne t'en fais pas, si on part dans tous les sens. Donc, je disais, en deux, quand je prépare une recette, euh, ouais, non, pas forcément un gâteau, ça peut être une tarte, etc. Je me lave 12 fois les mains. Ça, c'est mon côté. Et ça me saoule pour la planète, tu vois. Mais ça marche pas si juste je m'essuie. Je crains, en fait. Je crains tout ce que je touche dans une recette. Alors que j'adore manger ce que je vais préparer, que j'ai aucun problème quand je nettoie, ben voilà, faut y aller, allez, go. Je dis une bêtise, mon chat il fait un petit renvoi, je nettoie, il faut ramasser les cheveux dans la douche, bon, je crains un peu, mais j'y vais, enfin, tu vois. Et vraiment, il y a des trucs, je crains des gains, je crains rien du tout, personne. Mais là, tout ce que je touche quand je fais une recette, ça me... Alors là, tu me vois pas dans le podcast, c'est que juste si tu me vois sur YouTube, mais la tête que je fais, en fait, ça me... Ah, je me sens pas bien, en fait. Et ça me le fait particulièrement avec l'huile et le beurre, tout ce qui est gras. Oh, mais je peux pas, en fait. Et je suis là, on dirait d'un coup que je peux plus bouger. Genre, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ben non, mais rien, faut vite que je m'essuie. Et alors, le pire, c'est quand j'ai ça sur les mains et que j'ai donc le gras, la matière, etc. Ou des fois, il y a un peu les jaunes d'œufs, les trucs comme ça. Et que ensuite, par-dessus, t'as la farine qui vient se coller ou de la chapelure et tout. Ou... Des fois, ça m'arrive de faire des boulettes, par exemple. Allez, on va faire une recette de boulettes ensemble. Je fais des boulettes, donc il faut de la farce et ou viande hachée, je sais pas ce que t'achètes. Puis jusque-là, ça va. Après, je mets mes herbes, je mets un peu de chapelure hein, qu'il faut mélanger. Oh, enfin, je fais la boulette, je la pose. Mais limite, faudrait que je me lave les mains entre chaque boulette. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Et donc, quand je fais des gâteaux ou je fais des sablés, mais pareil, je mets le truc. Et des fois, tu sais, quand tu fais un... Comment ça s'appelle Euh, Un crumble. Oh, enfin, il faut mettre la main dans la voiture. Comme ça, je touche les trucs. Après, je fais le crumble et tout. Mais il faut vite que j'aille me laver les mains. Donc voilà, c'est pas cool pour la planète. Mais j'ai essayé après de m'essuyer avec du sopalin,
quelque chose d'éphémère, parce que sinon tu bousilles le torchon, donc que je puisse jeter. Finalement, tout est jetable et tout, j'ai pas vraiment de solution extraordinaire, mais je crains vraiment, c'est absolument horrible. Et donc je me lave les mains. Bon, il faut bien laver en plus, parce que sinon si tu mets un peu de savon, de pec et tout pour dégraisser, il faut pas que ça ait le goût dans la recette, donc voilà, c'est abominable. Et ça, je sais, j'en avais déjà parlé en story, je sais que je suis pas la seule comme ça. Je sais pas pourquoi je crains. Mais alors par contre, tu vois, je dis une bêtise, pour avoir eu l'occasion, je sais pas, de me faire masser, de masser, de toucher, je me blesse, je prends de l'huile et tout ça, je le fais sur moi, mais ça me dérange pas du tout. Je sais pas pourquoi. J'ai aucun problème avec tout ce qui est, je sais pas moi, la cire d'une bougie, l'huile de massage, mais c'est ok. Et quand même, en fait, je m'aperçois que c'est peut-être pour ça aussi que je mets pas beaucoup de crème et tout, parce que je crains aussi ça. Je, D'ailleurs, je devrais mettre beaucoup plus de crème, notamment sur mes mains et tout. Mais si ça pénètre pas bien, ça, je suis vraiment. Je vais pas dire de bronze aussi. Je m'en casse-couille avec les crèmes et tout parce que si ça pénètre pas, mais c'est bon, c'est mort. Moi, je peux pas rester avec un truc comme ça sur moi, sur ma peau, qui est tout gras et tout. Je suis capable de retourner de me laver, hein, si je mets un produit. Et d'ailleurs, même dans les cheveux et tout, parfois, je crains. Donc, il faut vraiment que je trouve des matières qui me correspondent et qui ne me mettent pas bien. Voilà. Et les gens, il y a beaucoup de gens qui peuvent pas comprendre, hein. Genre pour eux, une crème, c'est une crème. Je sais pas, moi, tu mets du labello, mais non, mais si c'est un truc trop gras et tout, mais c'est pas possible, hein. C'est pas possible. Donc je sais qu'en termes de produits de beauté, c'est enfin beauté et je sais pas, même entretien normal, quoi. Hydrater, c'est important. En plus, je sais que c'est une façon de prendre soin de soi, de respecter son corps et tout, mais moi, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal. Je mets pas n'importe quoi sur ma peau. Et alors, je l'ai pas mis en fun fact non plus, mais j'ai vraiment beaucoup de mal avec le changement en règle générale. Alors, l'humain a du mal avec le changement en règle générale, encore plus quand on est hypersensible. Et voilà, moi j'ai du mal avec les fins et puis changer les habitudes. Donc c'est vrai que je te cache pas que quand j'ai trouvé un produit, je ne change plus. Et si il est plus vendu après, c'est un peu la fin du monde. Mais bon, je passe à l'autre. En 3. Donc tu vois, là c'était un peu quand même en rapport avec le toucher. Là c'est en rapport avec le ressenti encore. En 3, quand les gens ont chaud, moi je suis à bonne température, grosso modo. Quand les gens ont chaud, c'est que pour moi il fait bon. Donc je ne suis pas du tout de référence en termes de thermomètre, de baromètre, parce que si moi je suis bien, les gens crèvent de chaud. Parce que je suis tellement frileuse. Alors ça, j'ai eu l'impression que ça allait mieux avec les années. Oh, je ris trop. Parce que je pleure de rire et tout, parce que je sais que c'est compliqué avec les gens qui sont pas frileux en fait. Ils peuvent pas comprendre. Et du coup, pareil, encore une fois, pour la planète, c'est pas cool. Alors, le pire, c'est qu'avant, je surchauffais, maintenant, je ne surchauffe plus. Mes parents, ils me disaient, va t'habiller! Parce que j'étais toujours pieds nus, j'étais toujours en short. Alors, ils te diraient même que j'étais à poil. Et c'est vrai que j'ai tendance à pas forcément trop me couvrir, mais j'aime cette sensation de chaleur. Le mieux, hein, le mieux, pour moi, c'est être dans ma voiture avec la soufflerie sur moi de chaud à fond. Ah, vraiment à fond. Enfin, à fond, oui. Tu roules, dans tous les cas, le moteur chauffe et tout, donc c'est génial. C'est génial. À l'inverse, bon, moi je vis dans le sud, donc c'est vrai que la clim, c'est presque devenu un truc de survie dans la voiture, mais sans trop déconner non plus de mettre avec 50 degrés d'écart. Mais enfin, quoi que nous, quand on a 40 en été, mettre la clim à 30, parce que normalement on te conseille 10 degrés d'écart, c'est quand même un peu compliqué, mais bon, voilà. C'est vrai qu'à 25, 26, ça suffit. Et donc, voilà, je sais que. Idéalement, moi, si si on peut avoir une température de, je sais pas, 21, 22 dans la maison, on est bien, quoi. On est vraiment. J'ai appris à dormir à 17 degrés dans la chambre. Franchement, à 18, j'ai appris. Et donc là, encore plus en ce moment, je sais pas quand est-ce que t'écouteras, mais c'est vrai qu'il y a cette tendance là, hein, 18 degrés et tout. Bon, ben voilà, j'ai appris à me couvrir, mais il y a ce fond de frileuse. Et du coup, pareil, quand tu peux être sûr, quand je demande. Tu prends une veste ou pas? Je sais pas. Tu prends une veste ou pas? Oui, oui, oui. Non, non, ça va. Ok, donc moi je prends une veste. Les gens me disent non, moi je prends une veste. C'est sûr, je me connais. Parce que je pense à l'humidité. Je me dis c'est pas grave au cas où je l'ai. Je la laisse dans la voiture, je sais pas. Mais je prends une veste, c'est sûr. Et donc quand je vois les gens qui mettent une veste, tu peux être sûr que ben, moi je mets une veste et dessous je vais mettre un truc. Ou un pull ou une petite surveste, c'est sûr.
Donc voilà, donc je disais, quand les gens ont chaud, ben moi je suis à bonne température. En 4, je ne supporte pas de louper un mot, un regard, un mot d'une série ou d'un film que je regarde. Je ne supporte pas. Je mets pause. Et du coup, le truc, l'épisode qui initialement dure 43 minutes, avec moi, tu peux être sûr qu'il va faire 51, 54, un truc comme ça, tu vois. Mais sûr. Alors, si je suis hyper focus et tout, il n'y a aucun problème. Je me mets à fond dans le truc. Et d'ailleurs, c'est ce que je recommande. Et je regarde une traite. Et puis en plus, il faut pas me déranger. Voilà. Donc, faut se taire, en fait. Et j'écoute et je parle pas. Mais après, c'est vrai qu'il y a des choses qui donnent matière à commenter. Et donc là, plutôt que parler par-dessus, je les pose, j'analyse, je discute, après je remets, tu vois. Mais par exemple, je vais faire pipi, je laisse pas le truc courir, quoi. Moi, je mets pause, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que par exemple, au cinéma, je vais faire pipi avant, c'est sûr, parce que j'ai pas envie de manquer un bout du film. Et ça m'arrive malheureusement, mais ça peut m'arriver de manquer un bout et il faut que je revienne. Et alors quand j'allais toute seule au cinéma, c'était pas simple, mais c'est comme ça. Mais sinon, il faut qu'on revienne, il faut qu'on me raconte est-ce que j'ai loupé un truc et tout. Ça va un peu mieux, mais bon, de base, je supporte pas. Voilà, donc je suis capable de mettre pause 1000 fois. Parce qu'en plus, par contre, je parle quand même. Alors, je suis pas cette personne qui parle au cinéma et je suis capable de regarder. Je sais que ça saoule beaucoup de gens. Je suis capable de regarder un truc sans parler. Et je sais que d'ailleurs, même quand certains parlent, ça me saoule. Mais je suis capable de regarder sans parler. Mais dans l'ensemble, voilà, j'aime bien mettre pause. Ensuite, en 5, j'ai commencé à manger de tout. De tout, hein, vraiment, à faire une diversification alimentaire. Il y a seulement 6-7 ans, je dirais. 6-7 ans. Alors attends. Non, peut-être 2015, donc peut-être un peu plus, où j'ai commencé, mais ça s'est vraiment accentué il y a 6-7 ans, notamment à l'occasion d'une de mes relations. Et en fait, avant ça, j'avais un problème, peut-être d'ordre aussi psychologique, évidemment, de blocage alimentaire. En fait, j'avais exactement, même à 23 ans, l'alimentation que j'avais à mes 6 ans. Je mangeais uniquement, ça tenait sur les 10 doigts de la main, je mangeais uniquement de la pizza fromage, donc margarita. Mais par contre, je mangeais pas de tomates. Mais on me disait, mais t'aimes la tomate puisque tu manges de la sauce tomate et de la pizza. Mais non, la tomate toute seule, non. Je mangeais des frites, évidemment. C'était tout ce qui était facile, hein. Vraiment comme une enfant de 6 ans. Donc des frites, des pâtes, mais que au beurre et à la tomate. Tout le reste, non. Je mangeais des steaks hachés, des petits nuggets, évidemment, le petit McDo. Ça allait aussi, ça passait très très bien. Pour moi, les petits pois étaient des légumes parce que c'était vert. Et puis de la compote, tous les yaourts. Et puis tout ce qui est à base de sucre. Alors vraiment là, faites entrer le sucre, nos problèmes, c'est-à-dire alors on va faire de la pub, hein, les Pim's, les Fingers, les Dinosaurus, le Nutella, le chocolat, tout, qu'est-ce qu'il y a, les gaufrettes, qu'est-ce que j'aimais comme gâteau, toutes les Kinder en toutes les formes déclinées, pingouin, maxi, enfin voilà, tout ça. Et donc en fait, je mangeais tout ce qui était mou et pré-mâché, soit pas trop de goût, soit très très sucré. Genre tout ce qui était cru, à croquer, c'était impossible. Et en plus de ça, je suis toujours un petit peu, mais beaucoup, enfin genre 90% moins, néophobe. C'est-à-dire que tout ce qui était nouveau, néophobie, je disais j'aime pas. Ah mais j'aime pas. Et en fait, j'avais jamais goûté. Et c'était problématique vraiment dans ma vie sociale, ça a été problématique. Genre j'allais manger, ah oui, donc je mangeais aussi du jambon. Enfin, tu vois, grosso modo, l'alimentation de quelqu'un de 6 ans, d'un enfant, qui dit mais j'aime pas. Mais bon, les parents normalement te forcent. Ben moi, mes parents m'ont pas forcé. Donc j'allais j'allais avec un paquet de jambon sous le bras chez les gens qui osaient encore m'inviter, parce qu'à force on m'invitait plus. Et parce que j'ai fini par faire ça parce que je voulais pas déranger les gens et qu'ils fassent toujours en fonction de moi et tout ça. Mais sinon, c'était oh là, il y a Sandra à manger, c'est oh, mais qu'est-ce qu'on va faire? Alors, soit ils faisaient vraiment en fonction de moi, soit ils m'invitaient pas, soit
il faisait un truc et pour moi, il me faisait à part un truc. Mais c'était invivable. Quand j'y repense, c'était invivable. Moi, ma plus grande crainte au restaurant, j'ouvrais, j'avais peur, je me disais, je vais prendre un menu enfant, en fait. Et des fois, le gars me dit, madame, je peux pas vous servir un menu enfant. Mais j'ai dit, mais c'est pas grave, vous me mettez même à 25 €, je m'en fiche. Mais non, mais je vous sers pas de menu enfant. Bon, c'était l'enfer. Et pendant longtemps, un de mes plus grands rêves, ça a été d'aller au restaurant et me dire, oh, mais qu'est-ce que je vais pouvoir choisir et tout. Et donc, j'ai accompli cet objectif, ce rêve. Et donc, en plus de ça, j'avais d'autres problèmes dans l'alimentation, c'est que j'étais hyperphagique, enfin je suis toujours. J'avais une relation compliquée à l'alimentation, c'est-à-dire manger mes émotions, beaucoup de culpabilité et manger sans quantité raisonnable et voilà, manger beaucoup comme ça. Et sans faim et du coup sans ressentir la satiété. Voilà, c'était un épisode de ma vie, pas très... Ça mériterait un épisode en lui-même, mais voilà, sache que... Et en fait, je pense que c'est vraiment lié à mon hypersensibilité parce que j'avais des gros soucis et pas, pas décelés et puis pas démêlés, quoi. Et j'avançais comme ça en mode zombie sans savoir qui j'étais et puis c'était hyper handicapant. Donc ça fait partie de la découverte de moi-même. En 6, j'ai un besoin que tout soit symétrique. Alors pareil, ça j'ai travaillé dessus. Ah non, pardon, pas que tout soit symétrique, ça j'ai beaucoup travaillé dessus. Maintenant, si les trucs, avant j'aimais bien les couteaux rangés comme ça, là quand tu mets la table. J'ai appris en fait ça d'ailleurs notamment dans le graphisme, de pas avoir peur de laisser du blanc, de laisser du vide, de pas avoir peur du vide. Et donc parfois de décaler des choses, des titres, etc. Et les gens ont tendance, quand ils ne connaissent pas du tout ce secteur, à tout centrer, oui, voilà, vraiment tout centrer et mettre au milieu, et m'en mettre beaucoup par peur du vide. Et donc on apprend à l'école, en communication, à sortir de tous ces schémas-là, puis la lecture des yeux, le sens, etc. Et donc voilà, ça m'avait passé. Non, par contre, j'ai besoin, dans mon confort en fait vestimentaire, donc tu vois, c'est encore une fois dans le ressenti, peut-être même kinesthésique, touché, que tout soit symétrique. C'est-à-dire que quand je mets une paire de collants, ou même une chaussette, j'enfile la gauche, la droite, il faut que la couture, elle soit parfaitement mise. Pareil de l'autre côté. Puis même, en fait, ça peut paraître superficiel et vraiment anodin, mais ça ne l'est pas. C'est-à-dire que moi, en fait, c'est capable de me donner des ampoules et après, je marche plus. Donc, du coup, parce que l'ampoule, ça me fait trop, trop, trop mal. Donc, du coup, franchement, il vaut mieux que j'ai ce temps où je mets les choses bien correctement à plat et où je me sens bien, et ensuite je peux marcher 10 bornes, que, que mettre pas correctement. Et puis mais je sais qu'il y a des gens, ils enfilent le truc, des fois c'est même pas la même chaussette, mais moi je suis capable de sentir qu'il y a une chaussette plus épaisse que l'autre. Il faut absolument que ce soit les mêmes chaussettes, hein. J'ai toujours adoré les gens qui sont assez de pas mettre les mêmes chaussettes, mais moi je peux pas en fait, vraiment je peux pas. Et donc pareil dans les collants, ça m'est arrivé. Bon, alors juste chaussettes, baskets, je sais pas combien de fois ça m'est arrivé d'enlever mes pompes en plein milieu de la rue, mais ça m'est arrivé en collant, dans pleine rue, d'enlever le collant et tout, parce que il était pas bien mis, de m'asseoir, bon, pas en plein milieu de la rue, mais je m'assois, j'enlève le truc, je suis obligée de remettre. Je me dis, c'est pas possible, je l'ai mis dans le mauvais sens. Du coup, donc, encore une fois, comme tout à l'heure, quand je trouve une marque, je change plus. Et j'avais eu ce coup de cœur un peu pour Calzedonia, et je crois qu'ils ont beaucoup changé. Je suis sûre, pas je crois, je suis sûre ils ont changé à un moment leur façon de créer le collant. Et c'est plus pareil. C'est plus la même sensation, et moi on me la fait pas. Donc, attends, je ris un peu. Oh là là, je pleure, du coup je me mouche et tout, je ris. Et ah non, non, mais on me la fait pas, moi, les coutures et tout, je sens tout, je sens tout. Donc voilà, je suis capable de recentrer ça. Et pareil, quand je fais les lacets, et alors le plus, c'est quand je vais au sport, la basket gauche, la basket droite. Ça, c'est Zidane, si t'as la ref. Et en fait, du coup, je fais le lacet, mais il faut qu'il soit serré pareil à gauche et à droite. Sinon, je ne peux pas. Je peux pas faire le sport, je peux pas courir, je peux pas. Je sens qu'il n'y a pas la même tension des deux côtés. Et ça peut m'obséder. Donc il faut que je prenne le temps voilà, de bien faire. Ensuite, ça c'était le 6. Le 7. Ah bah tiens, le 7, il est très en rapport tout à l'heure avec la température aussi. Quand je disais j'adore le soufflant dans la voiture, là, l'air chaud sur moi, j'adore le sèche-cheveux. Vraiment, le sèche-cheveux dans ma vie, c'est une place prépondérante. Il m'a accompagnée d'ailleurs même dans certaines de mes aventures
quand j'avais fui un petit peu à l'étranger, etc., quand j'allais pas bien. Le sèche-cheveux m'accompagne. Et en fait, j'adore deux choses. Donc évidemment, comme je disais tout à l'heure, la chaleur qu'il émane. Euh, moi, chez le coiffeur, alors je ne vais pas trop chez le coiffeur, parce que ma famille est coiffeur, donc du coup, les cordonniers sont les plus mal chaussés, donc je ne vais pas souvent chez le coiffeur. Un peu, j'ai des cheveux qui, maintenant que j'ai les cheveux bouclés, parce qu'avant je faisais des plaques et tout, mais maintenant que j'ai les cheveux bouclés, bah, j'ai besoin encore moins d'y aller. Et en fait, parce qu'à part faire des boucles, ben, je fais rien, quoi. Voilà. Bref, mais c'est ma partie préférée en fait, le sèche-cheveux. Je suis capable de m'endormir, mais souvent. Ensuite, avant, j'avais pas de bouillotte quand j'étais jeune, je mettais le sèche-cheveux sur mon ventre. Je fais sécher, enfin, pas sécher, je fais chauffer mon. J'avais mal au ventre par une douleur de règles, etc. Oh, mais c'est la folie, vraiment. Et en plus de ça, honnêtement, donc ça me détend, etc. Mais le chaud me détend, et en fait, c'est le bruit. Mais le bruit du sèche-cheveux, c'est. Donc, c'est ce qu'on appelle un bruit blanc, et ça me relaxe, vraiment. J'ai l'impression que les ondes de mon. Serge s'est couché. J'ai l'impression que les ondes de mon les ondes de mon cerveau changent. Je vous jure. C'est un bruit, mais. Alors, je sais qu'il y en a, ça va être l'aspirateur, d'autres la machine à laver. Moi, c'est le sèche-cheveux. C'est ma passion. Oh, je l'adore. Mais pas, attention, pas le sèche-cheveux de Kikette, là, qui fait le tout petit, tout ça. Non, 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 c'est un très beau sèche-cheveux. C'est un sèche-cheveux de coiffeur en plus et tout. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'il doit avoir quelques kilomètres au compteur. Je regarde là-bas parce qu'il est par là-bas. Et voilà. Et donc, en fait, pour moi, c'est un moment de détente. Quand je mets mon diffuseur au bout des boucles et tout, je suis là, je pourrais m'endormir. Vraiment, voilà, j'adore. Mais par contre, je vais le relier avec le 8. Je déteste avoir les cheveux devant les yeux, là, devant moi. Je déteste, en fait. Je sais que c'est comme ça que ben, je me trouve le mieux, je m'aime bien. Parce qu'en fait, j'adore les cheveux longs. J'ai une passion pour les cheveux longs. J'ai toujours aimé ça. J'ai eu les cheveux plus courts aux épaules et tout, mais franchement, je reviens toujours à mes cheveux longs. Peut-être que ça changera un jour. Je sais pas si j'ai d'autres coupes que ça. Donc ouais, je suis capable de mettre, voilà, de me coiffer autrement. Bon, le plus souvent, 90% du temps, j'ai les cheveux en bun comme ça, là. Faut pas se voiler la face. Mais voilà, j'aime bien. Puis je trouve que, franchement, je trouve que on a de la chance. Voilà, c'est beau. Ça fait partie de nos attributs, de notre parure, de nos atouts. Donc vraiment, je trouve ça très beau. Je fantasme sur les femmes qui ont des cheveux. Bon, attention, il y a beaucoup de fake hein, aussi. Donc, vous n'allez pas vous comparer non plus pour n'importe quoi. Là, où les femmes, elles ont des perruques, où elles changent tout le temps, où elles mettent des extensions. Le lendemain, elles enlèvent les extensions. Ça, pour être un peu du métier, dans la famille, je sais très bien comment ça fonctionne. Donc, j'ai arrêté aussi de me comparer. Mais alors, vous avez l'impression que j'ai beaucoup de masse, mais en fait, quand je me sèche les cheveux, j'ai tout petit, j'ai pas beaucoup de cheveux. Bon, du coup, j'ai de la chance, on dirait, mais c'est pas le cas. Et en fait, j'adore. Je trouve ça très très beau. J'adore la vibe, le mouvement du cheveu long, comme ça, l'ondulation. C'est beau. En fait, je sais pas pourquoi, je trouve ça très très beau, les cheveux, et donc notamment les cheveux longs. Et c'est pour ça que j'ai des cheveux longs aussi, j'adore. Mais c'est invivable. Ça me saoule. Je crains en fait. Donc je vais pas mettre les cheveux comme ça derrière les oreilles. D'ailleurs, je faisais ça quand j'étais petite, j'ai fini par avoir les oreilles décollées. Donc mais le plus souvent en fait, j'ai une petite barrette comme ça derrière. Là, il faut que j'ai le visage dégagé parce qu'en fait, ça me. Voilà, je crains. Alors en été, je meurs de chaud. En plus, je sais pas comment les filles elles font pour pas avoir chaud. Moi, je sais pas comment elles font. Moi, je crains, j'ai trop chaud. Et alors, j'ai essayé la dernière fois quand je les ai lissés là pour mon anniversaire d'aller faire le sport et de pas les attacher pour pas faire une marque dessus. Mais j'ai cru que j'allais mourir. J'étais là comme ça. D'ailleurs, tu remarqueras, c'est vraiment, j'essaye parfois un petit travailler, mais j'ai toujours la main dans mes cheveux comme ça là pour faire un peu derrière parce que tu me vois pas au micro, mais je fais que bouger. Pardon. Je suis toujours en train de les trifouiller, de les toucher. Parce que ça me gêne, en fait. Et là, t'as envie de te dire, mais meuf, coupe-toi les cheveux, en fait, nous saoule pas, rien de nous saouler avec tes cheveux, mais non, voilà. Du coup, j'adore ça. Et donc, voilà, il faut toujours que je les attache. Voilà, sinon, c'est bien, bah, je crains.
Je crains beaucoup de trucs. Ensuite, truc qui n'a rien à voir, je déteste croiser les gens que je connais. Ah putain, je déteste ça, je sais pas pourquoi. Autant il y a des trucs, j'ai des explications, autant ça, je sais pas. Je ne sais pas pourquoi je déteste croiser les gens. Et c'est pas méchant. Et je sais que parfois je vais même aller parler à la personne, puis surtout si elle m'a vu, je vais pas faire genre non, non, elle m'a pas vu, je t'ai vu. Mais donc je vais te parler, mais je sais pas pourquoi. Et des fois, c'est des gens que, mais genre, il m'arrive de côtoyer assez souvent et tout, mais genre, je suis capable de. Je sais pas pourquoi, ça me. J'ai pas envie, je vois pas ce que. Ça m'arrange pas, je vois pas ce que je vais dire dans le contexte, là, je trouve ça bizarre, genre, oh non, voilà, je sais pas pourquoi, voilà. Alors encore plus si c'est quelqu'un à qui j'ai pas forcément envie de parler, mais et donc croiser des gens que je connais, ça me met mal à l'aise, je sais pas pourquoi. Ah, si quelqu'un, franchement, si quelqu'un a une explication, j'ai essayé de réfléchir le truc dans tous les sens, tout, je ne vois pas pourquoi. Voilà. Et depuis petite. Et la dernière fois, je croyais que ça m'était passé. Et en fait, non, j'ai recroisé quelqu'un et j'ai presque envie de changer de trottoir, quoi. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Voilà. Donc bon, ça c'est mystère. Ensuite, bah, c'est le dernier, je crois. Ça, c'était le neuvième. Le sèche-cheveux, les gens que je connais, avoir les cheveux longs devant les yeux. Mais même en plus, quand je reparle sur les cheveux, quand je travaille, là, que ça pendouille et tout, oh, enfin, respire. Et donc, bah, il me reste le dernier. Puis voilà, on aura fait notre petite 30 minutes. Bah, le truc, j'ai analysé ça hein, parce que je l'ai noté. Le truc qui me rend le plus folle, et pourtant, je viens de t'en citer quelques-uns, mais genre le plus, hein, c'est les nœuds. Les nœuds, en fait, les trucs qui résistent, ça me rend dingo. Mais genre dingo. On dirait que j'ai une maladie. Je te donne un exemple, pas plus loin que ça, regarde. Tu vois, bon, moi je suis à l'ancienne, je suis filaire. Je suis filaire, c'est-à-dire que j'ai dans ma main mes écouteurs. J'ai une paire d'écouteurs pour travailler sur l'ordinateur et une paire d'écouteurs pour travailler sur mon téléphone. Eh ben, alors il existe, en plus j'ai acheté un petit truc, mais bon, j'en ai qu'un, où du coup je l'entoure et tout pour pas qu'il y ait de nœuds, pour justement essayer de ne pas me mettre dans la contrainte du nœud. Et, et donc je suis filaire parce que, alors je suis filaire parce que si je prends un truc là des AirPods pour ne pas les citer, ça je le perds en une semaine, c'est sûr. Donc tu vois, je prends 300 €, je froisse le billet, je les jette par la fenêtre, c'est pareil. Donc moi je vais pas acheter des AirPods, c'est mort. Et puis apparemment j'ai vu que le filaire is the new age, ok. Donc du coup j'ai mon truc filaire, donc là si c'est comme ça va, c'est cool. Mais alors, s'il y a un nœud, mais genre, s'il vient vite, ça va, mais sinon, je pète un plomb. Je sais pas pourquoi, d'un coup, ça m'énerve. Vraiment, d'un coup, ça me tend. Et ça me tend, mais d'une force. C'est incommensurable. Vraiment, je suis pas bien. Et alors, et c'est très très paradoxal, parce que je vais être la fille la plus patiente devant un truc manuel à faire. Et notamment, je me lançais un défi. Par exemple, il y a des bijoux emmêlés, des trucs emmêlés. Bougez pas, je suis la femme qu'il vous faut. Et là, je suis d'un calme olympien. Je défais le truc. Hop, je vais aller chercher la petite aiguille et tout, hyper stratégique. Et là, je sais pas pourquoi, là, c'est ok. Bon, il faut que j'y arrive, hein, parce que je lâche pas l'affaire tant que j'ai pas réussi. Et ça peut avoir tendance à, au bout de 30 minutes, machin, m'énerver. Mais je vais essayer le savon et tout. Mais alors là, comme ça, dans l'immédiat, il faut défaire un truc. Ah là là, je meurs. Je meurs. Je meurs. Et j'ai remarqué du coup, donc bon, clairement, si je fais un rapprochement, ce sont les trucs qui me résistent. Donc c'est comme j'ai une personnalité assez contrôlante et que j'ai besoin de travailler sur le lâcher prise. Je pense que c'est tout à fait en rapport avec ça. Faut pas aller chercher très très loin. Donc je défais mes nœuds et en fait il y a un truc, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, et moi c'est depuis petite et ça m'est toujours, ça m'a toujours sauté aux yeux, un truc qui me fait péter un plomb et c'est très en rapport avec les nœuds. Je suis là, je monte dans la voiture, je mets la ceinture, consigne de sécurité, je mets la ceinture et tu sais la ceinture là, tu fais ça, elle vient pas une fois, bon, 2 fois, 3 fois, et là je suis là. Je comprends pas en fait. Je dis putain, mais bon, je comprends pas. Ou alors, donc,
elle se met bien, ça va, je pète un peu, elle se met bien, là, nickel. Et t'es là, puis d'un coup, elle est bloquée. Et en fait, je suis là, une fois, je passe la main là pour la desserrer un peu. Oh, elle vient pas une fois, deux fois. Là, je suis là, oh, mais comme si ça allait débloquer le truc, pas du tout. Mais je m'emporte, franchement, je m'emporte. Voilà, c'est comme ça. Tiens, d'ailleurs, au moins, ça désacralise le truc. Ouais, moi, j'ai aussi des trucs tout bidons dans la journée qui peuvent me... Mais je me concentre pas du tout sur ça. J'ai des trucs, des casseroles bizarres, voilà. Alors moi, j'ai... Et puis, longtemps, en plus, on m'a dit que, à cause de tout ça, que j'étais bizarre, hein. Mais j'ai arrêté de dire que j'étais bizarre, je dis juste que je suis différente. Oui, je suis hypersensible. Et donc, oui, il y a plein de trucs que tu vas trouver bizarres et qui, toi, vont pas te gêner, mais moi, ça me gêne. Donc, on s'en fout. Et du coup, en fait, le plus important, c'est de se connaître. Donc, moi, je t'invite à faire aussi ta liste de 10 choses que les gens peuvent trouver bizarres et que peut-être tu trouves toi aussi un petit peu bizarre, et qui sont pas du tout bizarres, et puis tu as appris à vivre avec. Et mes 10 trucs rigolos sur toi. Et n'hésite pas à venir me la communiquer, à la partager sur les réseaux en me taguant, je viendrai voir. Et puis peut-être que tu peux mettre même un commentaire bah là sur YouTube, c'est sûr, et sous le podcast. J'ai trop hâte de voir ta liste. Et puis je suis sûre qu'on a aussi des fun facts, des trucs rigolos en commun. Voilà. Voilà, tu en sais un peu plus sur moi, ça n'a servi à rien. Tu t'endormiras un peu plus intelligente ce soir, mais c'était pour partager, raconter un petit peu ma vie parce que ça fait vraiment partie de moi. En plus, ça me fait vraiment marrer ces trucs rigolos. Donc voilà, un peu de joie. Merci de m'avoir écouté et je te dis à très très vite dans un nouvel épisode.